Voyager en avion en 2025 peut être plus compliqué qu'il n'y paraît, surtout dans les aéroports français. Bien que de nombreuses règles de sécurité existent depuis longtemps, elles sont aujourd'hui appliquées avec plus de rigueur qu'auparavant. Résultat, davantage de contrôle, moins de tolérance et plus de risques de retard ou même de perte d'un vol à cause de détails qui passaient auparavant inaperçus. Pour les passagers de plus de 60 ans, la situation peut être encore plus difficile. Une crème mal rangée, un médicament non déclaré ou une erreur sur le billet peuvent provoquer des retards inutiles au contrôle de sécurité. Les recommandations suivantes sont basées sur la réglementation officielle de l'Union européenne, sur les informations publiées par les aéroports et compagnies aériennes en France, ainsi que sur l'expérience des voyageurs fréquents. Numéro 1. Les chaussures peuvent devoir être enlevées. Dans les aéroports français, tout passager peut être invité à retirer ses chaussures lors du contrôle de sécurité, quel que soit son âge. Contrairement à d'autres pays, il n'a jamais existé en France de règles officielles exemptant les personnes de plus de 60 ans de cette obligation. Le problème, beaucoup de voyageurs croient que le contrôle est toujours identique. Mais en pratique, cela dépend de chaque aéroport et de chaque situation. Dans certains cas, le personnel demande à tous les passagers d'enlever leurs chaussures. Dans d'autres, seulement lorsque la machine l'indique. Cette incertitude génère du stress et peut rallonger le temps d'attente. Conseil, portez des chaussures confortables et faciles à enlever. Ainsi, si on vous le demande, vous pourrez le faire rapidement et sans gêne. Numéro 2. Crèmes et onguents comptent comme des liquides. En France, comme dans toute l'Union européenne, les crèmes, pommades, gels, dentifrices, déodorants en stick et produits similaires sont considérés comme des liquides lors du contrôle de sécurité. Cette règle existe depuis des années, mais elle reste l'une des erreurs les plus fréquentes chez les passagers. Le problème, de nombreux voyageurs transportent ces produits dans leur bagage à main sans les placer dans le sac plastique transparent réglementaire. Résultat, l'article peut être confisqué ou le passager doit subir un contrôle supplémentaire, ce qui provoque des retards. Conseil, tous les liquides et substances semi-solides doivent être placés dans des contenants de 100 mm maximum à l'intérieur d'un sac plastique transparent d'1 litre. Dans le cas de médicaments, il est conseillé d'avoir une ordonnance ou un certificat médical en français ou en anglais. Numéro 3. Nom incorrect. Embarquement refusé. En France, comme dans toute l'Union européenne, le nom qui figure sur le billet d'avion doit correspondre exactement à celui du document d'identité ou du passeport. Même une lettre mal écrite, un accent oublié ou la différence entre un nom simple et un nom composé peut être un motif de refus. Cette règle n'est pas nouvelle en 2025, mais elle est désormais appliquée avec beaucoup plus de fermeté qu'auparavant. Le problème, de nombreux passagers âgés, par habitude ou à cause de changements d'état civil, utilisent des noms différents dans leur vie quotidienne. Si le billet ne correspond pas exactement au document, ils ne pourront pas embarquer. Conseil, vérifiez toujours que vos noms et prénoms soient écrits exactement comme sur votre passeport ou votre carte d'identité. En cas d'erreur, contactez immédiatement la compagnie aérienne. À la porte d'embarquement, ces divergences ne sont plus corrigées. Numéro 4. Contrôle plus strict pour les bagages à main. Dans les aéroports français, les systèmes de contrôle des bagages à main sont devenus beaucoup plus rigoureux. Bien qu'il ait toujours existé des règles concernant la taille et le poids, la tolérance est désormais minimale. Un seul centimètre ou quelques grammes en trop suffisent pour que votre valise soit refusée. Le problème, si votre bagage dépasse les dimensions officielles, il n'y aura aucune exception. Le personnel de l'aéroport
exigera qu'il soit enregistré en soute, moyennant un supplément. Cela représente non seulement une dépense supplémentaire, mais aussi le risque de perdre du temps et, dans certains cas, le vol. Conseil, mesurez votre valise avant de voyager et vérifiez qu'elle respecte exactement les dimensions exigées par votre compagnie aérienne. Ne vous fiez pas à vos expériences précédentes, les règles sont désormais beaucoup plus strictes. Numéro 5. Les dispositifs médicaux doivent être déclarés. Les dispositifs médicaux, tels que les inhalateurs, tensiomètres, insuline liquide, cannes ou prothèses, sont autorisés dans les aéroports français. Cependant, il est recommandé de les déclarer au contrôle de sécurité, surtout s'ils contiennent des liquides ou s'ils risquent d'activer les alarmes lors du passage au scanner. Le problème, de nombreux passagers âgés les transportent sans le mentionner. Et lorsque la machine détecte quelque chose de suspect, une fouille manuelle complète est effectuée. Cela provoque des retards et des situations inconfortables, en particulier aux heures de forte affluence. Conseil pratique. Si vous voyagez avec des dispositifs médicaux, informez-en le personnel de sécurité et apportez un certificat médical en français ou en anglais. Les déclarer à l'avance vous fera gagner du temps et évitera des complications. Numéro 6. Retirez les dispositifs électroniques. En France, comme dans le reste de l'Union européenne, les ordinateurs portables et les tablettes doivent être sortis de la valise et placés dans un bac séparé pour le contrôle de sécurité. Cette règle existe depuis des années, mais elle reste l'un des points qui crée le plus de confusion chez les voyageurs. Le problème, beaucoup de passagers pensent que seuls les ordinateurs portables doivent être sortis. Mais dans certains aéroports, il est également demandé de le faire avec les appareils photo. Les petits appareils, comme les montres numériques ou les liseuses électroniques, ne posent généralement pas de problème, sauf s'ils suscitent des doutes lors du passage au scanner. Conseil important, gardez vos grands appareils dans un endroit facilement accessible afin de pouvoir les sortir rapidement. Si vous utilisez des dispositifs médicaux électroniques, comme un lecteur de glycémie, munissez-vous d'une explication simple et, si possible, d'un certificat médical. Numéro 7. Droit à un contrôle alternatif au lieu du scanner corporel. Dans les aéroports français, des scanners corporels intégrales sont utilisés dans le cadre des contrôles de sécurité. Pour de nombreuses personnes âgées, notamment celles qui portent des prothèses ou qui ont des problèmes de mobilité, il peut être inconfortable, voire difficile, de rester debout dans cette position. Le problème, le personnel de sécurité n'informe pas toujours qu'il existe une alternative. Si vous ne le demandez pas, on considère que vous passerez par le scanner. Cela génère des situations de stress et parfois même des accidents pour des passagers qui se sentent en insécurité. Conseil pratique. Vous avez le droit de demander un contrôle manuel alternatif à la place du scanner corporel. Personne ne peut vous le refuser. Demandez-le clairement dès votre arrivée au poste de contrôle. Cela vous permettra d'éviter un moment désagréable et de gagner en tranquillité. Numéro 8. Carte d'embarquement digitale valide, mais mieux vaut un double papier. En France, les cartes d'embarquement numériques sur téléphone portable sont acceptées sans problème dans la plupart des vols. Cependant, des pannes techniques peuvent survenir. Écran trop sombre, code QR illisible ou scanner qui reconnaissent mal l'image. Le problème, si le système ne parvient pas à lire votre carte d'embarquement numérique, l'embarquement sera retardé jusqu'à ce que vous obteniez une copie imprimée à l'aéroport. Cela peut être risqué si vous êtes pressé par le temps. Conseil clair. Même si le billet numérique est valable, emportez toujours une copie papier. Vous pouvez l'imprimer chez vous ou dans les bornes automatiques de l'aéroport. De cette façon, vous aurez une solution de secours en cas d'imprévu. Si ces informations vous ont été utiles, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre commentaire en racontant votre expérience dans les aéroports français. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille qui voyagent souvent. Un simple conseil peut leur éviter de perdre de l'argent, du temps ou même un vol. Et si vous voulez découvrir d'autres secrets du monde du voyage que les compagnies aériennes ne révèlent pas toujours, regardez nos prochaines vidéos. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour voyager en toute sécurité et sans mauvaise surprise.